l'entrée en jeu bi nga xam ne aussi l'Amérique def na ko si guerre bi mu indiwaat aussi beneen tournant décisif par rapport ak li nga xam ne moo nekk prolongement guerre bi. Alors, je pense que c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique, mais je pense que am nga si sa situation bu mot. ñu nekk ku ci nekk mën nga ci joxe sa analyse parce que du lu bees. Du gulet quand on interroge aujourd'hui l'histoire et qu'on prend les trois acteurs, je pense que l'histoire montre déjà que les États-Unis ont toujours soutenu l'Israël et vice-versa. Loolu moom je pense que on n'a pas besoin d'être un spécialiste de la géopolitique pour comprendre que ñoom ñaar dañoo mës a lié wu dafa mës a am un soutien mutuel entre ces deux-là et tous les présidents des États-Unis yu fi jàll récemment je pense que si dañ ciy bénéficier wu dañoo accompagner li Israël doon def et loolu nag dara dolu ci bees parce que je pense que pendant des années gis nañ position bu Israël am ci Palestine et gis nañ aussi nan la ko des pays comme les États-Unis en tout cas doon traité je pense que foofu rek buñ ci yamee déjà li xew tey duñu jaaxal parce que premier problème bi waroon njëkk a am te États-Unis waroon ci am une position forte dafa nekkoon ci lien en tout cas relation bi am entre l'Israël ak la Palestine mais gis nañ ne aujourd'hui les États-Unis ont toujours soutenu par exemple l'Israël ci conflit boobu noonu bu ñu ñëwee maintenant sur les liens entre les trois gis nañ aussi l'Iran a toujours eu des relations un peu hostiles avec les États-Unis peu importe les enjeux mais la relation a toujours été une relation tendue bu ñu gënee jege si rek xool les déclarations récentes du président Trump je pense que lii nii ku nekk yaa ngi ko doon xaar je donne un exemple te Moustapha xaw na ko brosser tuuti déclaration yu mujj Trump sentiroon nañ ci déjà menace dina attaquer parce que bu dee tey da ngay ñëw nga ne yow da nga nekk dafa am ñaari acteurs yu am ay conflits yow nga ne da nga bëgg a nekk seen diggante pour asseoir des négociations munoo yow war a nekk arbitre ba pare di menacer ci sa sortie parce que mi ngi leen doon wax ne dina attaquer parce que les autres refusent en fait de le suivre quelque part mais xam nga tey la fekk nga ne les autres refusent de me suivre refusent d'aller vers une négociation dinaa attaquer ça montre que tu es juste et partie prenante à la fois donc je pense que rien que cette déclaration nous montrait les prémices que ne moom tey mu ngi ut benn prétexte pour mun a attaquer mais bu ñu gënee sori ci histoire je suis man totalement en phase avec lu Cheikh Omar Diagne wax partout où les États-Unis à un moment donné amoon nañ fa ambition def attaque li ñu ko gën a motiver mooy y a une présence nucléaire bi États-Unis di songu Irak di Bush di dem di leen songu mu koy rappeler ci sortie bi Colin Powell amoon les gens oublient que même la France n'avait pas forcément soutenu les États-Unis su ma juumul woon à l'époque c'était Dominique de Villepin qui était premier ministre et je pense que relation yu heurté la amoon ci décision bu en tout cas on y waroon am pour que États-Unis mën a dem attaquer mais eu égard position ñu amoon veto ñëpp les États-Unis dañuy décider dañuy dem attaquer et normalement tey bu doon ONU am na présence bi mu war a am su dee les gens n'étaient pas d'accord sur une attaque similaire normalement waruñu war a mën a dem attaquer mais bu demee attaquer mi ngi wane ne en réalité cette décision m'appartient eu égard que je sois dans une communauté institutionnelle et rien que ça montre la position de faiblesse que l'ONU peut avoir dem nañ attaquer indi aujourd'hui et loolu mu may gën a metti souvent ñun si relation yi ñuy am ak dëkk yu am doole yooyu mooy partout il passe en étant censé ramener la paix il reste plus de désordre xoolal Irak depuis attaque yi depuis guerre boobu noonu quelle est la situation de l'Irak aujourd'hui je pense que même la population irakienne regrette aujourd'hui le fait que guerre boobu am et pourtant lan lañ doon wax quelque part Saddam Hussein dictateur la woon ainsi de suite si on renverse aujourd'hui la situation je pense que la population irakienne était plus à l'aise dans cette position bi ñu amoon à l'époque de Saddam que période bi ñu nekk indi nañ instabilité nee nañ dañ leen accompagner pendant un long moment dem nañ ba ñoom benn moment ñu def seen retrait bàyyi pays bi ci chaos boo xam ne kenn xamul kañ dafay jógee mais des exemples comme ça on peut en citer beaucoup regarde aujourd'hui la situation de la Libye quoi que l'on puisse dire mu ngi woon ci stabilité mais bi fa Kadhafi jógee ba léegi je pense que boo interroger woon 100 Libyens les 90 vont te dire que ci situation bi ñu doon vivre moo leen gënal mais cela pour dire quoi à chaque fois que ces puissances veulent aujourd'hui avoir une sorte d'ingérence ci yenn pays yi ni ñuy fonctionner dañuy trouver juste un prétexte un moteur pour mun a ñoom dal seen kaw aujourd'hui est-ce que États-Unis moo war a définir ban pays moo war a développer sa recherche orientée vers le nucléaire ou pas pour man chaque pays est autonome tey jii ni bu Sénégal jugé ne
dafa war a am une orientation comme ça je pense que li ëpp solo mooy est-ce que le Sénégal respecte les normes. Mais il y a des lois et règlements qui l'encadrent. Mais justement, cet encadrement ne doit pas être défini par un État. Ça doit être défini, porté par une entité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des possibilités pour dire de manière très claire que nous respectons ces règlements ou pas? Mais on prend la question de la pollution, à un moment donné, l'Union européenne a une position, mais du côté des ressources, il y a un problème de revirer ses positions. Et pourtant, tout de suite, les gens l'ont suivi. Je pense que li doy war tay moy que né frappe bi les États-Unis def ñëpp ñu ko doon xaar. Maintenant li choquant moy comme li ko Moustapha waxé la déclaration. Moy ñëw na tay dóor naa suba ma ñëw né nañ négocier. Donc on se dit il y avait la possibilité de négocier avant. Et une négociation ne se décrète pas. Quand des pays sont sous tension, il faut prendre suffisamment de recul pour amener ces deux pays-là. Merci. Mais xam nga lu gëna grave té fofu lay terminer. Oui. Moi que même boy xol ci communication bi c'est comme si on est en train de montrer que c'est l'Iran qui a attaqué en premier. Non lañ koy traiter même au niveau en fait international, on commence à avoir peut-être quelques journalistes qui ont le courage quelque part de traiter l'information comme elle est. Mais bu ñëk même traitement information bi da ngay am impression que dañu né Iran moo attaqué Israël moo riposté liñ ciy ñaan nag mooy mu yam fii parce que aujourd'hui on est quand même dans une question géopolitique. Intérêt aux États-Unis du intérêt aux Russie. À un moment donné bu ci ñeneen duggee li ñu doon njort ne du mus a am mais mën nañ ci dem personne n'a envie qu'il y ait une troisième guerre. Peut-être mën nañ ne le nombre de peuples de pays ci dugg lañ da dul xam mais dès l'instant que par exemple su Russie xëyoon rek dugg benn côté mais on va vers ça finalement. Donc je pense que tey man jàngat boobu laa ci am maintenant xanaa question bi ma doon xaar mooy lan la ci Sénégal war a amee comme taxawaay. loolu laay boobu laay ñëw deuxième tour de pape après ñu teg. Parce qu'avec cette fermeture du détroit d'Ormuz bi nga xamné aussi ñu koy xaar ce que ñu valider ko foofu ci Iran Sénégal bi nga xamné mën nañ wax né carrément importateur potentiel ci mbirum hydrocarbures mën na ci am li nga xamné mo nek ay impact ci walum augmentation prix pétrole bi inflation impact aussi sur les importations ay conséquences économiques yo xamné aussi ñun koy xaar mu mel comme Moustapha fu mu toll ni nga xamné dig monde bi dafa interconnecté ak Sénégal mi nga xamné aussi walum pétrole beeg gaz bi nek na ci pays bo xamné ni ñu ngi koy xaar bu baax bo moytu aussi dina impacté wu bu baax fi nga xamné mo nek l'économie du pays. waaw mais motax ñoom ñëpp ñu taxaw ne détroit d'Ormuz moom ëpp naa laal parce que ñoom xam nañ ne am nañ ci atu bu dëgër dëgër ñoom les Émirats arabes unis ak Oman dëkk yi nga xamante ne bokk nañ ci ñu ko séq léegi nag buñ ko tëjee foofu nga xamante ne foofu la 20% hydrocarbure bi di transité àddina bi ak yeneen commerce àddina bi tamit donc foofu dafa stratégique ba nga xam ne buñ ko laalee rek ñu bëri mën nañ koo yëgandoo ba ci États-Unis ak ñoom ñu bëree bëri mën nañ koo yëgandoo donte am na ñu wax ne mën nañ am voie de contournement mais toujours est-il que rek ça va être très compliqué pour buñ décider agir ci voie maritime boobu nga xamante ne tey ji ñu bëri jàpp nañ ne foofu mooy seen atu bi ñu am doole la boo xamante ne bu ñëwee ba sës mën nañ koo téye mais buñ ko téewee tey ji tamit mën na yóbbu impacté bu baax a baax dëkk yu bëri moi parce que buñ dematul dikkatuñ bu dee dañuy contourner ça va répercuter sur les coûts prix dina gën a bëri transport dina gën a bëri donc fay bi pénurie sax mën na am donc mën na méttee si àddina bi ba ñëpp yëg ne vraiment laal nañ foo xam ne waruñu ko woon a laal donc loolu ñoom am na ñoo xam ne nañ option boobu noonu ñu ngi ko teg ci wet gi wala benn option bi ñu am te mooy tontu ci ay frappe jëmale ko ci base yi mais actuellement ñoom li ñu waxagu mooy dinañ tontu dinañ fayu la ñu wax donte nag sentir nañ ne tey ak démb tey xaw na wàññi tuuti wàññi nañ maintenant ndax dañoo reculer pour mieux sauter wala dañu nekk ci ay concertation wala loolu on en saura ci kanam. Actualité à suivre. On termine avec la fermeture des détroit de l'Ormuz bi nga xam ne aussi ñoom brandir nañ ko pour menacer li nga xam ne moo nekk yeneen réew yi surtout les États-Unis bien vrai que hier je savais même pas Clédor mun ñuy wax ne aussi États-Unis mun na ci am aussi li ñu koy waxee sax retomber sur le plan économique parce que ñoom tamit ils ont leur gaz bi nga xam ne leur pétrole bi nga xam ne mun neen ko jaay te nekkul pétrole boo xam ne nit ñi dañ koy soxla aussi si monde bi toutefois ñi tëj seen partie bi ça peut profiter aux États-Unis mais lu muy yenn conséquences aussi au Sénégal parce que Sénégal aussi dafa interconnecté ak yeneen dëkk yi. Non mais je pense que wax nga ko tey aujourd'hui le monde vit dans un village planétaire et lépp luy xew feneen dafay impacter ci Sénégal.